Le FC Barcelone et le Real Madrid se préparent pour une confrontation décisive à Séville, et pour cette rencontre le coach Hansi Flick dispose d'un atout offensif de taille. Ce samedi, tous les regards seront tournés vers Séville, théâtre d'une finale de Coupe du Roi particulièrement attendue. Le FC Barcelone, fort de ses 2 victoires récentes contre le Real Madrid, dont une éclatante en Supercoupe, aborde ce classico avec la ferme intention de réaffirmer sa suprématie. Une nouvelle victoire catalane marquerait une série triomphale qui placerait définitivement le Barça en position dominante cette saison. Cependant, les Madrilènes, piqués dans leur orgueil, sont bien décidés à inverser la tendance. Une difficulté de taille se présente tout de même pour les Blaugrana qui devront faire avec l'absence de Robert Lewandowski en attaque. Son forfait réduit considérablement la puissance offensive barcelonaise, mais le coach catalan pourrait bien miser sur une surprise tactique, profitant d'un effectif riche en talents imprévus. Parmi les motifs d'espoir côté barcelonais, le retour en forme de Dani Olmo suscite un véritable engouement. Après une période d'indisponibilité, le milieu offensif espagnol a su convaincre dès ses premières minutes de jeu. Intégré progressivement, il a d'abord grappillé du temps de jeu contre le Borussia Dortmund, avant d'illuminer la pelouse face au Celta Vigo où il a marqué un but crucial dans une remontada mémorable. Son influence s'est confirmée contre Majorque, avec un but décisif qui pourrait bien lui valoir une titularisation ce samedi. Le sélectionneur Flick pourrait même lui confier le rôle de « faux neuf », un poste déjà occupé avec brio par le joueur. Sa polyvalence facilite les schémas tactiques de l'entraîneur puisqu'il peut aussi jouer ailier droit et milieu offensif. Sa capacité à dynamiser l'attaque et à faire basculer les matchs en sa faveur en fait une arme redoutable. Au cours de cette saison, Olmo a inscrit 10 buts et réalisé 5 passes décisives sur 31 rencontres, dont 17 en tant que joueur titulaire. Il constituera l'élément clé de l'attaque sur lequel Flick comptera. Le coach du FC Barcelone a un plan et surtout une équipe qui se dessine pour la finale de la Coupe du Roi contre le Real Madrid. Hansi Flick s'impose comme un véritable maître d'orchestre. Fin tacticien, l'Allemand semble avoir déjà toutes ses cartes en main. Lors du dernier match contre Majorque, il a volontairement laissé sur le banc plusieurs de ses habituels titulaires, une stratégie qui n'a échappé à personne. Koundé, Cubarsí n'ont pas joué et Gérard Martin n'a foulé la pelouse que pour les 30 dernières minutes, un choix qui montre d'une préparation méticuleuse. Flick a tenu à préserver ses hommes physiquement. En reposant ses piliers tout en testant certains ajustements, le coach catalan prépare une équipe qui ne sera pas seulement fraîche physiquement, mais aussi stratégiquement affûtée. L'objectif est de désarçonner l'équipe d'Ancelotti par une approche dynamique et disciplinée, pour faire la différence à Séville. Si la stratégie globale est claire, le 11 de départ pour la finale se dessine également avec de plus en plus de précision. Dans les cages, le choix de Szczęsny semble acquis. L'expérimenté gardien polonais apporte à la fois sérénité et autorité dans les moments chauds, un atout indispensable face à une attaque madrilène redoutable. Devant lui, la défense centrale s'appuiera très probablement sur un quatuor solide, Koundé, Cubarsí, Gérard Martin et l'incontournable Íñigo Martínez, actuellement en pleine forme. L'absence de Balde, blessé, contraint Flick à réorganiser ses lignes, mais la profondeur de l'effectif lui permet de garder une arrière-garde très compétitive. Au milieu de terrain, le duo Frenkie de Jong, Pedri incarne la stabilité et la créativité. Le néerlandais pourrait jouer un rôle plus libre pour briser les lignes, tandis que Pedri, toujours inflexible et déterminant lors des grands matchs, sera un élément essentiel pour structurer le jeu. L'incertitude pourrait se situer quant à l'identité du joueur qui accompagnera ce duo, ce qui dépendra certainement de la stratégie finale adoptée par l'entraîneur. Sur les ailes, Lamine Yamal et Rafinha offrent des profils complémentaires, l'un jeune et explosif, l'autre plus expérimenté. Devant, Ferran Torres tient la corde pour évoluer en pointe, surtout en l'absence de Lewandowski. Toutefois, la carte Dani Olmo, en forme ascendante, pourrait être jouée en « faux neuf », comme cela avait été tenté avec succès contre le Betis ou positionner l'Espagnol au milieu offensif. Flick garde ici un atout tactique précieux qui pourrait faire basculer la rencontre.